ne garantit pas comme si que vous allez à Makkah, vous avez un passeport, on a mis le visa, ben voilà, le visa il est là, il ne va pas disparaître, il est dedans, je suis sûr que j'y vais. Oui, mais dans le paradis, c'est pas pareil. Là, on parle du monde de l'invisible. Personne n'a une garantie d'accéder au Jannah. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer quelques instants, quelques jours avant la mort. Bon, ça nous a dit, hadith effrayant, qu'il y a des gens qui durant toute leur vie font des actions des gens du paradis, mais avant de mourir, ils font des actions des gens de l'enfer, ils deviennent et ils prennent la place des gens de l'enfer. Hadith authentique. Des gens toute leur vie, ils ont prié comme nous, ils ont lu le Coran comme nous, ils ont fait le Hajj, ils ont fait le Umrah, ils ont fait la zakat, ils ont la zakat, ils ont donné la sadaqa, le dhikrullah, ils le faisaient. Mais avant de mourir, Allah Ta'ala dévie leur cœur. Pour des raisons qu'Allah seul sait, des erreurs qu'ils ont dû faire, ou mauvais comportement, ou une mauvaise réaction à un moment donné. Mais le hadith précise bien que c'est des gens qui, durant pas quelque temps, toute leur vie, ont fait les actions des gens du paradis. Mais avant de mourir, ils font les actions des gens de l'enfer, et ils finissent avec les gens de l'enfer. Ça, c'est une mise en garde sévère, ça. Ça nous permet de prendre conscience que rien n'est acquis. On doit toujours demander ce doigt. Parmi les doigts qu'on demande au moment de rompre le jeûne, après l'accomplissement des bonnes actions, lorsqu'on se réveille dans la nuit pour le Qiyamul Layl, lorsqu'on est devant la Kaaba, lorsqu'on est à Arafat, parmi les doigts qu'un musulman doit toujours demander, c'est de demander à Allah de nous garder le droit chemin et de nous donner la mort avec iman. Et après, Inch'Allah, ressusciter avec les gens qui ont la foi et le paradis bien sûr, mais la priorité avant ça, c'est l'étape cruciale, c'est le passage entre le monde du dunya et le monde de l'au-delà, le monde du réel et le monde de l'invisible. Quand on passe cette étape, il faut le passer avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça, c'est le plus important. Et donc, concernant les résolutions qu'une personne peut prendre durant ce mois de Ramadan, on vous propose un menu. Comme on dit dans un restaurant, on propose un menu, qu'est-ce que vous voulez en entrée, qu'est-ce que vous voulez en plat de résistance, qu'est-ce que vous voulez en dessert, etc. etc. Ben, subhanallah, la marge de progression est énorme. Il y en a qui sourient, ils ont faim. La marge de progression est énorme de l'udine. Et vous savez quand est-ce qu'on se rend compte que la marge de progression est énorme? Quand on lit, encore une fois, mes chers frères, tant que quelqu'un n'a pas une relation avec le Coran et la Sunna, la personne ne prend pas conscience du chemin qui reste à faire. Tant que quelqu'un ne lit pas l'histoire des prophètes, bien sûr, mais des sahaba aussi, des tabi'in, des piliers de notre dîn, tant qu'on ne lit pas la biographie des gens pieux, on ne va pas se rendre compte qu'il y a un chemin énorme à faire encore. On risque de se suffire de notre parcours. On risque de penser que, ben voilà, mon rythme de vie, c'est la vie d'un musulman. Ben voilà, je me suis levé à 95, je suis venu au Salatul Asr, j'ai écouté quelques paroles, je ressors, je romps mon jeûne, bien j'achète un âne à côté, mais rentre à calme, mais casse son carême, il mange avec la famille, et je reviens à Tarawih. Mais on a l'impression qu'on est dans le vrai. On est dans le vrai. Et malheureusement, l'être humain se suffit de sa situation. Et Shaitan, il exulte. Il aimerait tellement qu'on se sente conforté dans notre position. Mais, quand on dépoussière un peu les livres, on commence à lire l'histoire des Sahaba, l'histoire des Tabi'in, l'histoire des gens pieux, on se rend compte que, Allahu Akbar, eux, ils faisaient tout ça. Comment était-ce possible? Et ça, c'est important. Et tant qu'on ne lit pas, tant qu'on n'a pas un rapport avec la science religieuse, tant qu'on n'a pas de la lecture, on n'arrivera pas à prendre conscience qu'on a des actions. Il y a encore tout est devant nous. C'est pas qu'il y a encore quelques actions à faire, mais tout est devant nous. On a un champ énorme, on a un retard énorme à rattraper par rapport aux Sahaba, aux Tabi'in et par rapport au comportement en général d'un musulman. Je suis en train de lire un commentaire hier du verset Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Première page de Surat al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. On avait fait un programme pour les dames sur ce sujet concernant les qualités qu'il faut pour Alladhina yarithuna al-firdaus. Allah Ta'ala de Surat al-Mu'minun cite 7 sifat, 7 qualités spirituelles qu'un musulman doit développer. Il dit que celui qui les a, ulaika humul warithun, c'est eux qui vont hériter. Hériter de quoi? Alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ceux qui vont hériter du firdaus, du paradis, et ils vont y rester éternellement. Et parmi ces qualités, la première qualité, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui, lorsqu'ils font la prière, ils le font avec dévotion. On peut se dire que oui, faire avec dévotion, c'est être concentré. Après on s'arrête à là, on passe au ayat suivant. Non, on passe pas au ayat suivant si facilement que ça. Quand on lit les commentaires,
on lit les hadiths concernant la dévotion, la concentration dans la salat, et qu'on lit l'histoire des sahaba, des tabi'in, comme on a dit, comment ils faisaient la salat, on se rend compte que l'écart est énorme, considérable entre ma salat à moi et la salat de ces gens pieux, de nos pieux prédécesseurs. On citera que une citation d'un sahaba, je ne sais plus si c'est Abu Darda radiyallahu anhu, c'est un sahaba. Il dit que lorsqu'un musulman, et là il parle principalement, enfin pour les messieurs, parce que c'est plutôt de nos jours, on va dire de notre époque, que c'est plutôt les messieurs qui font la salat à la mosquée en congrégation, il dit que man arifa man salla an yaminihi wa an shimalihi muta'ammidan fala salata lahu. Dit quand quelqu'un fait la salat en jamaat et qu'il sait qui est à sa droite et qui est à sa gauche, c'est comme si cette salat n'a aucune valeur. C'est-à-dire que si on est en train de faire la salat et des gens se joignent à la prière, il y a quelqu'un qui vient à droite, quelqu'un qui vient à gauche, et que on comprend qui est là, qui est à notre droite, qui est à notre gauche, cette salat-là, elle n'a aucune valeur. La salat compte, le pilier est accompli, mais la salat-là ne nous apporte rien, parce que la personne n'était pas concentrée. Parce que quand quelqu'un est concentré, il a les yeux rivés sur le sol, et il a une concentration totale, il est lié avec Allah Azza wa Jal, il peut se passer ce qui se passe, normalement la personne ne doit pas se rendre compte. Alors que nous, on analyse notre propre salat, quand on fait la prière, quelqu'un vient à notre droite, il nous faut 3 secondes ou 4 secondes pour décrypter. C'est comme si on passe au scan, on a depuis le doigt de pied, la couleur du doigt de pied, jusqu'au porte-clés qui est posé par terre, jusqu'aux effets personnels, jusqu'à la couleur du kafni, jusqu'à la qualité du tissu, jusqu'à tout ça, l'odeur du attar, du parfum, et diagnostic est fait, on sait qui est là. On connaît qui est à notre droite, qui est à notre gauche. On n'a pas regardé, mais l'esprit a travaillé. C'est qui, c'est quoi, il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, etc., etc. Et on sait, et ça, malheureusement, c'est un propre constat, ça. Chacun, il doit essayer de réfléchir, est-ce que je ne le fais pas moi-même? Oui, tout le monde le fait, malheureusement. Il y a des fois où on est très concentré, des fois on est moins concentré, mais on arrive à comprendre qui est à notre droite, qui est à notre gauche. Elle dit que celui qui fait une salat comme ça, la salat alahu. C'est comme si que la personne n'a pas prié, cette salat n'a aucune valeur. Vous voyez comment les sahaba, ridwanullahi al-majma'in, ils définissaient le khushu', la concentration dans la salat. Il y a un commentaire également dans un des kutub, il dit que, regardez, la seule action qui nécessite la concentration, c'est la salat. Les autres actions de l'islam, non. Quand on donne la zakat, est-ce qu'il faut être concentré? Que je donne la zakat et concentration, je lui donne, il prend, il profite de la zakat. Non! Même si quelqu'un fait la salat, on dépose près de ses pieds, on part, ou dit quelqu'un donne vous la zakat, ou on fait un virement, zakat, je sais pas, avec carte bleue, ou American Express si vous avez, et vous faites un virement sur tel compte musulman du monde, je sais pas quoi, et qu'en même temps vous êtes en train de boire votre café, la zakat compte. Parce que l'objectif de la zakat, c'est pas la dévotion. L'objectif de la zakat, c'est purifier ton argent et de faire profiter le pauvre de ce qu'Allah t'a donné. C'est l'objectif, le maqsad. Quand quelqu'un fait le hajj, l'objectif c'est de faire un effort physique et financier. Même si on n'est pas concentré du premier jour jusqu'au dernier jour, si on dort à Arafat, on dort à Mina et tout, le hajj compte. Pareil pour le jeûne. L'objectif c'est l'effort qu'on fait sur soi, combattre ses instincts, ses pulsions, faire passer l'ordre d'Allah avant ses droits, avant ses envies. Et même si on dort du matin jusqu'au soir, le somme compte. Parce que dans le somme, dans le jeûne, dans le carême, la dévotion n'est pas requise. C'est l'effort, c'est le self-control, le contrôle sur soi-même, sur son nafs, d'accord? Mais la salat, les mufassirin disent que c'est le seul ibadah qui déjà est très court, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et que ce ibadah est composé uniquement de paroles, de adhkar et de ayat de Coran. Et il dit que donc, pendant ce laps de temps, il faut que les paroles qui sortent de notre bouche soient remplies de dévotion et qu'on soit extrêmement attentif, extrêmement concentré. Autrement, cette salat n'atteint pas son objectif. Elle n'a aucune valeur. Si pendant les quelques temps, parce que la salat c'est munajat, c'est un serviteur qui s'adresse à son Seigneur. Vous savez, quand un musulman dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala répond, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala répond à cette personne, d'accord? Et donc, il dit que, comment est-ce que quelqu'un pourra dire Ihdina as-sirat al-mustaqim en pensant à autre chose? C'est quoi? C'est une blague. Vous allez dire, oh Allah, guide-nous, garde-nous de le droit chemin, en pensant à quelque chose d'autre. Il dit, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de demander quelque chose à quelqu'un en pensant à autre chose, sans s'appliquer, sans être dévoué sur ce qu'on est en train de dire? Donc, pour qu'on comprenne que si on parle juste de la salat, de notre effort qu'on doit faire de notre salat, c'est déjà, il y a un chantier énorme devant nous.
Il ne faut pas se dire que pour progresser dans la religion, il faut faire des choses extraordinaires. On ne va pas dire que voilà, tu veux progresser dans la religion, ben, tous les mois fais un virement de 1000 euros pour la masjid ou fais telle chose extraordinaire. Dis mais ça je ne peux pas, j'ai pas les moyens, je ne peux pas le faire. Ou alors tous les 3 mois va à Makkah, va devant la Kaaba. Dis mais je ne peux pas le faire. Non, l'effort commence sur les choses de base. Revenir à l'essentiel. Revenir sur les actions qu'on accomplit déjà, maladroitement très souvent, et essayer de le parfaire. Parce que vous savez mes chers frères, si Allah a décrété qu'avec les 5 piliers on rentre dans le paradis, c'est que ces 5 arcanes de l'islam là ont une valeur énorme, un effet terrible sur le spirituel, sur l'âme de la personne. Et donc celui qui sait parfaire ces piliers là, la personne décolle dans son iman. Il n'y a pas rien qui nous rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala que les choses qu'Allah ta'ala nous a ordonnées. Et donc si on devait se fixer des objectifs concernant la salat, juste pour rester sur ce point-là, on pourrait se dire que pour le moment, allez juste avant, excusez-moi, avant de passer à la salat, on a parlé du cœur. Si on se fixe comme objectif quelque chose concernant le cœur et ensuite quelque chose concernant le amal, concernant le cœur, on peut se dire que mon objectif de ce mois de Ramadan, c'est de faire les actions avec sincérité et être conscient de chaque action. Qu'à chaque fois que je fais une bonne action, je me dis que ça, je le fais pour Allah. Je ne le fais pas comme une habitude. C'est pas comme je suis une machine programmée, je fais telle chose comme ça. Quand je mets mes chaussures, c'est du pied droit. Quand je suis à Damascus, c'est du pied gauche, etc., etc. C'est vrai, c'est devenu une habitude. Alhamdulillah. On a intégré ces sunnahs, mais on essaie de réfléchir à ce qu'on fait. Quand je sors de la masjid ou quand je me chausse, quand je m'habille, quand je fais telle chose, je me dis que là, je suis en train de faire comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de mettre en pratique la sunnah. Je suis en train d'obéir à Allah. C'est-à-dire, essayer de décrypter chaque bonne action qu'on accomplit. Essayer de développer la sincérité de nos actions. Essayez par exemple, si on travaille le cœur, d'éliminer un à un les vices, les défauts, les problèmes qu'il y a de le cœur. Vous savez, le cœur, parfois l'extérieur peut être magnifique. On peut avoir une voiture avec une